Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés au chaud et que vous êtes connotés les infos, les nombreuses infos aujourd'hui encore. Là j'ai fait fort, j'ai regroupé un max d'infos pour tous les partants du quintet de ce jeudi, on va en parler et bien sûr ensuite je vous donne mes bases. Choco, tocard du jour, ticket, prono, bref, la totale pour ce jeudi donc de Noël. Laissez-moi vous souhaiter de bonnes fêtes, un joyeux réveillon. Et bien sûr, si vous écoutez cette vidéo, un joyeux Noël à tous. Merci à vous pour votre fidélité au cours de cette année. Les amis Turfis, vous avez été très 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 nombreux à rejoindre la chaîne. Plus de 10 000 cette année. Eh ben écoutez, je suis super content. Et pourvu que ça dure, comme on dit, je vais essayer de vous récompenser avec des bons pronos, notamment cette fin d'année. Bien sûr, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui mettent le petit pouce tous les jours. Bien sûr, vous êtes les meilleurs, ça aide beaucoup pour la pérennité de la chaîne, hein, tout simplement, et des infos que je peux y donner presque chaque jour. Bon, les amis turfistes, l'esprit de Noël, j'espère qu'il va fonctionner au niveau des courses, mais j'espère également que il va me permettre de vous faire connaître une initiative dans ma région. J'ai rencontré des personnes qui ont monté une association il y a quelques temps, hein, il y a quelques années déjà maintenant, et je me suis mis à rêver à un monde dans lequel, en France, dans chaque ville, dans chaque grande ville, il y aurait l'équivalent. Et pour ce faire, je voulais les soutenir. Alors, je précise tout de suite hein, qu'il n'y a aucune collaboration commerciale, hein, les amis, c'est juste une association sur laquelle je voulais mettre un petit peu la lumière, car ils le méritent tout simplement. Ils agissent dans le domaine de la logistique urbaine, éco-responsable, et oui, en gros, hein, écoutez, c'est simplement des livreurs en vélo avec des vélos cargo incroyables, des types formidables qui les pilotent, vraiment, c'est top. Donc, ils s'appellent les Coursiers de Metz. C'est une association, donc vous pouvez les soutenir, ne serait-ce qu'en partageant, bien sûr, leur travail, hein, en faisant connaître sur vos réseaux sociaux, notamment ce qu'ils font. Donc, ils ont une vidéo qui a été tournée sur YouTube. Donc, je vous mets leur chaîne YouTube en description, enfin, dans les commentaires de cette vidéo, afin que vous puissiez vous renseigner. Et puis, qui sait, hein, sait-on jamais, pourquoi pas les aider de quelque façon que ce soit. Hein. Je trouve cette initiative incroyable. Hein. Je me mets à rêver que dans nos grandes villes, ce serait moins pollué, tout simplement. Ce serait plus calme dans les rues, avec plus de vélos, plus de vélos cargo, et donc moins de camions, hein, vous l'avez compris. Et donc, je trouve l'initiative incroyable. Ce sont des petites personnes qui changent la vie, je trouve, avec leurs idées et avec leurs jambes. Hein. Il faut pédaler, croyez-moi. J'ai vu ça de tout près. Et ouais, il faut avoir du courage et ils en ont. Et c'est pour la bonne cause, je trouve. Voilà pourquoi je vous en ai parlé ici dans cette vidéo. Donc le lien est dans la description. Bon, je vous propose, les amis, de revenir à nos chevaux. Voici les 13 partants du quintet de ce jeudi de Noël. Ah, on a de la chance, on a des bons chevaux. Bon, ils sont pas très nombreux. Maintenant, c'est parti pour les infos sur chacun de ces partants. Petite précision avant, bien sûr, c'est à Vincennes, vous l'aurez probablement compris. Réunion en course 4 ce jeudi, départ à 15h15, niveau B. J'ai envie de dire niveau B++, hein, pour les 5 ans seulement. Ce sont des chevaux qui ont gagné pas mal d'argent quand même, qui ont gagné pas mal de courses. Certains ont brillé même au niveau groupe en prenant des belles places. Bref, on est en dessous des meilleurs de la génération, bien sûr. Mais enfin bon, on aurait pu avoir pire, hein, comme quintet de Noël que le quintet de ce jeudi. Ça se passe sur les 2700 mètres et les 13 partants s'élancent donc au même poteau. Allez, let's go avec l'étude. Kervelan, le numéro 1, c'est un Hongre qui a montré de la régularité cette année. Il a plusieurs succès cette année à son actif. Son principal atout réside dans sa forme récente et sa capacité à trotter dans des réductions kilométriques intéressantes pour la catégorie. Le 14 novembre dernier, c'était pas mal. Quelques places d'honneur aussi sur le parcours de tenue de Vincennes. Bon, pour ce qui est des infos, son entraîneur Pierre-Yves Verva souligne qu'il monte de catégorie et qu'il espère une petite place ici. Bon, pour ce qui est de mon conseil, ce sera plutôt l'impasse. Hein. Aujourd'hui, le cheval reste ferré. En plus, il a un bel engagement le 6 janvier prochain. Donc, j'ai envie de vous dire, peut-être pas aujourd'hui, mais notez-vous pour ce numéro 1 de le suivre, peut-être dans 13 jours, donc pour la course visée. Passons au numéro 2, Crystal Pilla, qui est un mâle de classe, qui vient de remporter avec brio la finale de l'Open des régions des 5 ans.
hein, c'est quand même pas rien sur ce même hippodrome de Vincennes. Il a un bon changement de vitesse finale, mais il sait un peu tout faire aussi, et la grande piste, c'est son truc. Alors, sa meilleure référence reste son succès récent au niveau groupe 3, hein, mais il était déféré des 4, hein, ce cheval-là, pour la première fois. Donc aujourd'hui, on est ferré, ça m'énerve un peu, parce que franchement, ça ne nous rend pas la tâche facile que faire de ce numéro 2. Bon, on va le prendre pour un accessite, mais je vais le mettre seulement dans mes champs réduits, en fait, hein. Bon, voilà, c'est comme ça. Passons au numéro 3, Kivala Renardier, qui est une jument de qualité qui a été préservée durant l'année, voilà, en vue de ce meeting. Et ben écoutez, vu sa fraîcheur et surtout sa rentrée magnifique, la dernière fois dans le prix des Maltes de le Palmyre, hein, c'était le 1er décembre, un beau podium, et ben c'est prometteur, je trouve, sa cote promet d'être très élevée. Son entraîneur, Jean-Étienne Tuette, estime que la jument est montée en condition sur sa dernière course et qu'elle devrait jouer un premier rôle ici. Il est donc assez confiant. Pour moi, c'est l'outsider le plus séduisant de la course. Bah, vu sa cote, bon voilà, il est capable de brouiller les cartes parmi tous ses partants, parce qu'il va y avoir quelques favoris solides, a priori. Il faut trouver des cotes, hein, avec aussi peu de partants. Et ben, c'est ce que j'ai tenté de faire avec ce numéro 3. On verra ce qu'on en fait. Passons au numéro 4, Kiki Co, qui alterne les deux spécialités du 3 avec une certaine réussite sous la selle surtout. Voilà, bah, c'est un cheval donc qui tient. Euh, voilà, qui tient tous les trains, qui a du cadre, hein, comme tous les chevaux de montée. Alors aujourd'hui, c'est JMB, c'est Ferré, c'est Sulky. Bon, ces titres sont surtout trop montés. Pour ce qui est des infos, Nicolas Bazir précise que le cheval est en forme et qu'il aura fort à faire face au lot du jour. Bon, on va être très prudent, même si c'est JMB aux manettes avec ce numéro 4 que je n'ai pas gardé. On passe donc au numéro 5, et Kalitskana, qui est une jument confirmée à ce niveau de compétition, qui répète la plupart de ses courses. Beaucoup de courage. Bon, comme beaucoup d'Abrivard, de Mathieu Abrivard, hein, c'est surtout une finisseuse, mais c'est une excellente quatrième face à des chevaux européens de qualité il n'y a pas longtemps. Donc bref, voilà, elle a sa place parmi les 5 premiers, ce numéro 5. Il faudra un bon parcours, mais voilà, sa réussite déférée attire vraiment l'œil. Passons au numéro 6, Keraldo, qui est une chance régulière. C'est un trotteur dur à l'effort, il apprécie les parcours de tenue, il a brillé au croisé en septembre, hein, par 2 fois. Il a déjà montré des bons chronos sur le parcours classique, hein, une 11-9 intéressant. Son entraîneur Alphonse Van Bergen le trouve toujours aussi bien le matin à l'entraînement. On attend un bon comportement, j'ai trouvé confiant, bon sans plus, hein, il avoue qu'il y a quand même un bon lot aujourd'hui. Bon, moi je vous conseille de l'inclure minimum dans un champ réduit, voire sur un ticket long, à vous de voir. Passons au numéro 7, à Key Lady, qui est une fille de Prodigious qui possède une belle marge de progression. Alors elle a été préparée spécialement pour cet engagement, elle est dotée d'un beau modèle, une action déliée. Ça lui permet d'avaler le plus souvent la montée de Vincennes sans difficulté, c'est déjà pas mal, hein, cette fameuse montée. Moi j'aime beaucoup cette candidature, elle a brillé au niveau groupe, prenant des places. On revient au niveau B aujourd'hui. Louis Baudron signale que sa dernière sortie, alors sa dernière sortie c'est dans le prix d'Ejo Peja où il a fini 5ème, c'était lors de sa rentrée, lui a fait le plus grand bien. Donc bah écoutez, la jument est prête à fournir sa meilleure valeur aujourd'hui selon son entraîneur. C'est une jument de classe. Je pense qu'il ne faut absolument pas la négliger et elle devrait être à une cote intéressante, en tout cas un peu plus intéressante que les favoris. Ça pourrait être un joli chouco. Passons au numéro 8, Koufra Irissaï. Alors pour les places, hein, on est sur un cheval qui revient à l'attelage après une course très décevante au montées. J'avais trouvé sa rentrée très prometteuse dans le prix des Joe Péja, hein, même prix qu'il est dit. Ce numéro 8 courait aussi très bien. Bon, par contre, après au montées, c'était vraiment pas terrible, même décevant, j'ai envie de dire. Voilà, c'était imposé sur le parcours de vitesse d'Anguin cet été. Voilà, est-ce que c'est une spécialiste de Vincennes? Bah, pas forcément. Jean-Marc Chéneux pense qu'elle est capable de finir vite, mais il faudra la bonne course. Mon conseil, ce sera de la retenir pour les places, mettez-la dans les champs réduits seulement. Passons au numéro 9, Crackmania, ce sera un peu le même constat, un bon cheval. Crackmania, hein, c'est une jument. Voilà, parfois capable de coups d'éclat, hein, c'est pas la plus fiable du peloton, mais à mettre dans un champ réduit avec la forme de Paul Ploquin, Pierre Vercruis qui espère un rachat. Il espère vraiment être dans les 5, hein, Pierre Vercruis, son coach. Voilà, sachez-le. Bon. Passons au numéro 10, Kevin Prince, qui arrive d'Hollande avec de sérieuses ambitions. Il a montré les gros moyens dans son pays d'origine, hein, ces derniers mois. C'est un cheval de tenue, donc ça c'est plutôt bien. Il aime bien quand c'est rythmé. Il a déjà trotté sous la barre des 1-11 dans sa carrière. Il a bien gagné un Volvega cette année. Son coach Michel Rottengaiter fait le déplacement avec quelques certitudes, me semble-t-il. Il le juge capable de l'emporter si la grande piste lui plaît aujourd'hui. Bon, c'est un cheval qui a gagné 2 courses à Vincennes, hein, en 12 tentatives.
Donc c'est pas forcément le plus fiable pour la gagne, mais c'est vrai qu'on doit s'en méfier, hein, parce que on a de grosses ambitions dans son entourage. On fait pas le déplacement un jour de Noël pour rien. Passons au numéro 11, Cavale à deux pattes, qui est une des juments les plus riches du lot, bien sûr. On arrive sur les plus riches, là. Hein. Elle bénéficie d'un super engagement, placé de groupe 2, hein, deuxième du prix Henri Lévesque 2025, derrière une certaine Canade Bélève qui a beaucoup trop de gains pour courir aujourd'hui. Donc, bah, évidemment, c'est la meilleure ligne hein, du lot, je trouve, en tout cas. C'est le jour J. Ce jeudi, elle est munie de ses artifices mode sport, hein, selon Laurent-Claude Abrivard, son coach. Voilà une info qui peut tout changer. Je vais prendre ce numéro 11 en première base. Passons au numéro 12, Capitano de Source, qui possède énormément de classe, mais reste le cheval le moins en forme de cette épreuve. Je m'explique, le cheval avait montré 2023 et surtout janvier 2024 qu'il avait c'est un cheval de classe, hein, tout simplement. Le problème, c'est qu'il n'a pris aucun podium depuis janvier 2024. Alors, on en est à décembre 2025, ça va donc faire presque 2 ans. Bon, c'est un peu un cas d'école, hein, ce numéro 12, c'est-à-dire la qualité il l'a, mais ça fait 2 ans qu'il ne l'a pas montré, ça commence à faire long pour essayer quelque chose. Maintenant, ceux d'entre vous qui veulent tenter un coup de poker intégral pour Noël et se faire plaisir avec un cheval à 100 contre 1, ils tenteront peut-être ce numéro 12. Bon, après on peut le mettre dans les champs réduits, il n'y a pas tellement de partants, et puis bah, voilà, si on arrive à prendre les bonnes bases, hein, il faut tenter des choses. Alors pourquoi pas ce 12, mais bon, je ne l'ai pas gardé dans mon prono en toute logique. Hein. Il a quand même besoin de rassurer. C'est long, 2 ans. Passons à Eric Raffin sur le 13. Keep Your Dreams, cheval de classe. Ayant déjà lutté avec des super chevaux, bah, un peu à l'instar de Cavalapad, hein, c'est l'autre point d'appui solide de ce quintet. Il a remporté des très belles courses. Julien Dubois le trouve en parfaite condition. Eric Raffin, le Soul Killer, est appelé en renfort. Mon conseil est d'en faire un cheval de base sur vos tickets logiques, bien sûr. Pour cette journée de Noël. Bon, les amis turfistes, il est temps de passer au pronostic. Cavale de Pad, le numéro 11, et vous l'aurez compris, mon cheval préféré de ce Quintet Plus, c'est une jument en or, sa ligne avec Canade Bélève évidemment attire l'œil. Voilà, hein, c'était dans le prix Henri Lévesque au niveau groupe 2, en plus je rappelle qu'on est au niveau B aujourd'hui, bref. Allez, on met le petit pouce sur la vidéo, peut-être ça nous portera chance avec ce numéro 11, Cavale de Pad, les amis turfistes, et on passe au favori évidemment logique, hein, le plus riche du lot, ce numéro 13 a bataillé dans des bons lots avec les mâles. Bref, voilà, les bruits d'écurie sont bons, hein. Julien Dubois le trouve parfait pour aborder cet engagement en or massif. Et Eric Raffin est aux manettes, quoi de mieux pour préparer une telle épreuve de Noël, hein, ce numéro 13. Bon, ils sont pas les seuls à avoir visé cette belle épreuve, hein. Je pense notamment à Kiledi, qui sera à cote plus intéressante que les favoris. Une fille de Prodigious de grande qualité qui va faire une super rentrée dans une course référence. J'ai senti Louis Baudouin assez chaud, en tout cas c'est la course visée aujourd'hui, hein. Elle est prête à fournir sa meilleure valeur selon le pro. C'est une jument de classe, il faut surtout pas négliger Kiledi, à mon avis, ce numéro 7. Est-ce qu'elle peut inquiéter les favoris? Ouais, peut-être même, hein, avec le bon parcours, je serais pas surpris. Kivala Renardier est un gros coup de poker, il faut tenter des choses dans un quintet à seulement 13 partants. Je tente pour ma part Kivala Renardier, qui est une jument de qualité, qui a surtout été préparée de longue date pour ce meeting d'hiver préservé cette année. Une rentrée superbe, une jument sur la montante, hein, selon Jean-Étienne Tuette, son coach. Bref, il y a de quoi en faire tout un plat, à mon avis, de ce numéro 3. Bon, maintenant, au niveau qualité pure, pour l'instant, sur ce qu'elle a montré en piste, elle est en dessous de mes préférés, mais sa cote va être très intéressante. 11, 13 et 7 sont donc les 3 bases logiques, à mon avis. Le 3, la base spéculative, pour un ticket quintet plus, par exemple, 11, 13, 7, 3, champ total. Mon pronostic complet, vous le voyez, 11, 13, 7, 3, 5, 10, 6 et 8. L'indice de confiance est de 7 sur 10, qui est bien, mais pas top, hein. On reste toujours raisonnable, les amis turfistes, bien sûr, on joue responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Voilà pour ce quintet, il y a quelques regrets, mais j'espère avoir bien fait, évidemment, pour ce jour de Noël. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup travaillé pour cette vidéo. J'espère que vous mettrez le petit pouce et que vous vous abonnerez si ce n'est pas encore fait. Pensez à mettre, bien sûr, la cloche sur votre compte, hein, sur ma chaîne, pour pouvoir être, bien sûr, privilégié pour arriver, pour avoir mes prochaines vidéos. Voilà, les amis turfistes. Bon, bah écoutez, joyeux Noël encore à vous. Bonne chance pour le quintet de ce jeudi, les amis turfistes. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.